C'est la médecine bikini. Pour la femme, on parle souvent des cancers gynécologiques, du cancer du sein, du cancer de l'utérus, des ovaires, mais on ne parle pas des maladies cardiovasculaires. Et aujourd'hui, il faut passer au-dessus de cette médecine bikini pour tenir compte aujourd'hui des autres maladies. Les maladies cardiovasculaires, c'est 75 000 femmes qui en meurent chaque année. Florence Blas, 53 ans, j'ai fait un infarctus du myocarde le 13 mai, sans signe avant-coureur, bonne santé, pas de pathologie spécifique, pas de cholestérol, pas de diabète, pas d'hypertension. Alors une histoire marquante, je pourrais parler de la réaction de mon médecin généraliste quand je l'ai appelé le lundi suivant l'infarctus. Je l'appelle des soins intensifs en disant « voilà Frédéric, je suis en soins intensifs, j'ai fait un infarctus ». Et là il me répond « ah, il va peut-être falloir que je me remette en question ». Donc je pense qu'il y a encore un gros travail de sensibilisation à faire au niveau de la médecine générale parce que les symptômes ne sont pas connus ou reconnus. La reprise du travail, c'est compliqué, même si on s'y prépare psychologiquement, même si on se dit c'est bon, je suis prête, je peux y aller. C'est compliqué. Donc j'ai un mi-temps thérapeutique, 2 jours par semaine. La veille, c'est comme un enfant qui fait sa rentrée scolaire. On est fébrile, on a mal au ventre. Le matin, on est levé tôt. Et puis j'arrive, on se retrouve face à des collègues qui sont presque dans l'indifférence, comme une journée normale. On est absent pendant plusieurs semaines, mais il n'y a pas d'empathie particulière. Et puis après, on se retrouve dans son bureau. Et là, moi, mon sentiment, c'est j'étouffe. J'étouffe, je suis enfermée dans une pièce de 20 mètres carrés avec une lumière artificielle. Je suis devant un écran, je suis obligée de me concentrer. Je manque d'air, j'ouvre la fenêtre, j'ouvre le store. Il faut dire que depuis 4 mois, je suis dehors, en plein air, à profiter, sans contrainte, en tenue sportive parce que on est toujours prête à aller faire une activité puisque la rééducation physique fait partie de du traitement de la pathologie. Donc d'un seul coup, je me retrouve assise et puis j'ai un logiciel, je ne sais plus l'utiliser, je cherche. Je cherche des dossiers parce que c'est pareil, je les ai perdus, je ne sais plus où je les ai rangés et c'est assez compliqué et puis on ne veut pas se dégrader plus qu'on ne l'est, donc on ne va pas aller déranger les collègues pour demander mais comment ça on fait, comment on utilise, donc on repère beaucoup de temps et puis on est très fatigué. Enfin moi personnellement au bout de 2 heures j'étais très fatiguée, usée, je n'avais qu'une envie, c'était de partir. Parce que les maladies cardiovasculaires chez les femmes ne sont pas prises en compte encore. Preuve en est, moi, le médecin généraliste qui m'a fait traîner pendant 3 semaines pour des douleurs thoraciques. Et puis le changement de vie des femmes n'a pas été pris en compte dans l'évolution de la prise en compte de la maladie. Aujourd'hui, les femmes sont aussi actives que les hommes et donc sont aussi susceptibles de faire une maladie cardiovasculaire que l'homme. Donc aujourd'hui je me suis engagée en tant que bénévole, ambassadrice auprès de l'association Agir pour le cœur des femmes, auprès de Claire Mounier, pour de la prévention et de la sensibilisation. Parce que c'est important de reconnaître les symptômes, mais d'écouter son corps, de savoir que aujourd'hui je ressens ça, je suis un peu plus fatiguée, j'ai les jambes qui gonflent, je suis essoufflée, même si moi je n'avais aucun de ces symptômes. Savoir écouter son corps et dire « oh, il y a un truc qui cloche, il faut que je consulte ». Et c'est pour ça que la prévention est importante et aujourd'hui dans mon entourage je sensibilise les femmes qui ont à peu près mon âge, puisque 50 ans c'est aussi un âge compliqué avec la ménopause qui arrive, donc on est un peu plus sujet aux maladies cardiovasculaires et c'est vraiment dire attention, il y a ces aspects-là à prendre en compte et ça il faut diffuser l'information. J'ai tenu une permanence la semaine dernière dans le cadre des Bus du Cœur. On a reçu à peu près 250 personnes sur 3 jours, mais 250 personnes qui ne sont pas conscientes que les maladies cardiovasculaires existent. Il faut aussi rappeler que les maladies cardiovasculaires sont la
première cause de mortalité chez les femmes aujourd'hui. Avant les cancers, Claire Mounier, la cardiologue du CHR, utilise une expression qui est assez illustratrice de ce qu'aujourd'hui la prise en compte de la maladie chez les femmes, c'est la médecine bikini. Pour la femme, on parle souvent des cancers gynécologiques, du cancer du sein, du cancer de l'utérus, des ovaires, mais on ne parle pas des maladies cardiovasculaires. Et aujourd'hui, il faut passer au-dessus de cette médecine bikini pour tenir compte aujourd'hui des autres maladies. Les maladies cardiovasculaires, c'est 75 000 femmes qui en meurent chaque année. Pouvoir héroïque, c'est un peu compliqué, en même temps bateau. La réponse que je vais vous donner, c'est de pouvoir éradiquer toutes les maladies mortelles qu'on trouve sur Terre, mais en même temps, on serait beaucoup trop nombreux et il faudrait trouver autre chose pour remettre la population à son juste niveau. Sinon, on va devant de guerres, je ne sais pas, de maladies, de pandémies. Il y aurait d'autres moyens d'éradiquer, mais bon.